Donc je m'appelle Samy Djema, j'ai 32 ans. J'ai commencé la danse en 2000, quand j'avais 13 ans à peu près. La première fois que j'ai vu des danseurs, ils faisaient du breakdance. C'était au centre-ville de la ville où je viens et j'ai halluciné quoi. Je voyais plein de figures, ça tournait sur le dos. Ça faisait des figures sur les mains, je connaissais pas le nom à l'époque. Donc, du coup je me suis mis à faire ça et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de cours moi quand j'ai commencé le breakdance en fait. Il n'y en avait pas d'où je venais, donc on allait à la MJSL de notre quartier et puis il y avait ceux qui avaient appris le breakdance soit en regardant des vidéos, soit par d'autres danseurs d'une autre ville, soit qui ont eu l'occasion de faire des stages, qui nous montraient quelques figures et puis on avait une petite figure puis on la travaillait pendant quelques semaines et puis après on avait redemandé notre petite figure, on la retravaillait, voilà comment je suis atterri dedans et puis moi j'ai continué. Après avec un peu d'expérience, au bout de 4 ou 5 ans de danse, j'ai commencé à vouloir vraiment donner des cours parce que je voyais dans d'autres villes que des gens donnaient des cours, donc je me suis dit bah pourquoi pas moi. Et j'ai commencé à donner des cours à des tout petits de mon quartier en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé à enseigner. J'ai commencé vraiment à enseigner, on va dire officiellement. Mais sinon j'ai toujours enseigné en fait, en breakdance on enseigne toujours. Toujours, et on apprend tout le temps, même de quelqu'un qui vient d'arriver, c'est comme ça que ça se passe. Donc je fais partie entre autres du groupe de danse KLP, qui est aussi une compagnie, mais je vais surtout parler du groupe de danse. Parce qu'avant d'être une compagnie, KLP c'est tout simplement des danseurs qui se sont réunis pour danser ensemble. Je suis arrivé dans KLP parce que j'ai rencontré une grande partie des danseurs en 2006 à New York. On s'est bien entendu, aussi bien artistiquement que aussi humainement. De fil en aiguille, un peu naturellement, j'ai intégré le groupe de danse. Donc on faisait des battles ensemble. C'est surtout ça qui nous a rapprochés, la culture breakdance. Et c'est vrai qu'elle peut aussi fait de la création. Donc c'est plus de la danse contemporaine. Là. On peut beaucoup moins parler de hip-hop ou de breakdance dès qu'on fait de la danse sur scène comme ça. Breakdance, c'est originaire de New York, des États-Unis. Donc ça vient officiellement du Bronx. Donc c'est apparu dans les années 70. Il y avait une grosse communauté latino-américaine à New York, africaine aussi. Donc toutes ces cultures, tout ce mélange, toutes ces danses qu'ils ont vues, ils ont commencé un petit peu à s'amuser en fait en soirée. Donc là je te parle d'adolescents, aussi de jeunes adultes. Et ils ont commencé à créer un petit peu leur forme de danse en fait, en puisant un peu partout. Donc ça, sur la salsa, sur bachata, sur Charleston, claquettes, tout ce qu'ils voyaient à la télé, tout ce qu'ils voyaient dehors. Ils ont tout mélangé, le kung-fu, la gym. Et ça crée une forme en fait, une forme de danse à cette époque. Donc c'est ça que les élèves vont découvrir. Et ce qui est bien dans cette danse, c'est que en fait elle est extrêmement accessible. Il n'y a pas de corps pour faire du hip-hop, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est vraiment artistique.